Elle est nichée tout en haut d'un petit village du Trièves avec vue sur le Montéguille. Elle compte une quarantaine de petits lutins qui réfléchissent, sautent, dorment, courent, mangent, grandissent 137 jours en une année. Mantes-Abricot-Cerise, c'est une école Montessori, associative et participative, où une trentaine de familles s'activent au quotidien pour la faire vivre. Je commence plutôt par la grammaire, je vais faire un petit moment les sons avec les plus jeunes et puis on repassera un moment tout à l'heure. Ça veut dire que je corrige? Déjà tu commences par corriger et puis après tu peux refaire une page peut-être. Ça marche? T'as eu des petites erreurs? Quoi? T'as eu des petites erreurs, c'est ça? Les endroits où tu t'es trompé? Ouais. Ok. Alors, tu me rappelles comment on fait pour trouver ces trois choses rapidement? Comment tu fais pour trouver le sujet, le verbe ou le COD? L'enjeu au quotidien est de parvenir à garantir une éducation aux enfants. Une éducation qui s'appuie sur la pédagogie de Maria Montessori, dont le principe de base est d'accompagner l'enfant dans ses apprentissages en respectant son rythme et les lois naturelles qui gouvernent son développement psychologique à travers ces périodes dites sensibles. Tu fais quoi? Une tour de cheval. Moi, les enfants, je considère comme des petites graines que je fais pousser. Du coup, on a un environnement adapté, on va à leur rythme. Le but, moi, c'est de les nourrir selon les besoins qu'ils ont. Les enfants à cet âge-là, naturellement, ils ont envie d'apprendre avec tout ce qu'ils ont autour d'eux. Du coup, la méthode, c'est de mettre à leur portée un maximum de choses pour répondre à leurs besoins d'apprendre, que ce soit en motricité, en termes de langage. C'est des périodes entre 3 et 6 ans où Maria Montessori, elle disait que les enfants c'était des éponges. Et vraiment, ils ont un esprit où du coup, ils absorbent tout ce qui les entoure. Nous aussi, notre rôle, il est d'observer les enfants et de répondre vraiment à leurs besoins ou à leurs périodes sensibles en fait. Les périodes sensibles, il y en a plusieurs. Il y a les périodes sensibles de langage, où l'enfant, il a envie, il est en demande d'apprendre des mots, des lettres. Il y a des périodes sensibles de l'ordre. Voilà, quand l'enfant, en fait, il est en demande, c'est que naturellement, pour lui, les portes s'ouvrent, il va facilement apprendre, en fait. Un enfant entre 3 et 6 ans va traverser des phases de développement, des périodes sensibles qui vont le pousser vers tel ou tel type de matériel, d'objets, de situation. Donc nous, en sachant ça, déjà, on sait ce vers quoi il sera attiré et ce vers quoi on va devoir le porter parce que ça sera un besoin physiologique, un besoin naturel de son propre développement. La garantie de qualité de l'ambiance y est centrale. Mon rôle, c'est d'être garant de l'ambiance, donc de m'assurer que l'environnement est adapté pour que les enfants puissent se mettre au travail autant que possible en autonomie. Et mon rôle, c'est aussi de les guider dans la progression des apprentissages de l'âge de primaire. Par une majuscule. Dans la pédagogie Maria Montessori, ce qui est important, c'est l'environnement, que ce soit un environnement ordonné, propre, qui donne envie aux enfants d'aller prendre du matériel. Je m'occupe de gérer l'ambiance au sens à la fois matériel du terme et faire en sorte qu'il y ait une ambiance de travail chez les enfants. Gérer l'ambiance du matériel, c'est faire en sorte qu'il soit accessible, toujours propre, toujours accessible et toujours rangé à la bonne place pour que les enfants, dès qu'ils souhaitent l'utiliser, ils soient en mesure de le faire tout de suite et que leur travail ne soit pas déplacer sur autre chose parce que le matériel n'est pas accessible. En fait, disons que les règles de la classe sont aussi pensées pour favoriser cette ambiance et du coup, effectivement, dans notre classe, les enfants ont le droit de communiquer s'ils ont besoin. Ils doivent le faire en faisant peu de bruit et sans déranger les autres, mais ils ont le droit de communiquer quand ils ont besoin. Ils ont le droit de se déplacer quand ils ont besoin aussi, sans demander l'autorisation, et bien sûr, à la seule condition qu'ils le fassent sans déranger les autres. Il y a une forme d'autorégulation et on cherche autant que possible l'autorégulation, notamment avec tout le travail qu'on peut faire autour du conseil de coopération, où justement on peut venir discuter de ces choses-là. On sollicite des idées pour éventuellement mettre en place d'autres choses qui permettraient d'aider les enfants à s'autoréguler. Effectivement, c'est une des choses qu'on vise à faire dans la classe. Pédagogie scientifique, elle passe par l'utilisation d'un matériel spécifique et adapté aux besoins de l'âge de l'enfant. Donc le matériel, chez les plus jeunes, donc il y a tout un matériel de vie pratique où ils vont beaucoup travailler la motricité, que ce soit le poignet, les mains, les doigts.
Il y a aussi tout ce qui est soin à l'environnement, soin à la personne. Et ce matériel-là aussi, ça leur permet de travailler cette motricité, mais aussi de se concentrer, d'être centrés, les pieds bien sur terre et qu'ils soient bien, eux, dans leur peau. On va retrouver une partie des choses qu'on a en maternelle dans la classe de 6-12 avec du matériel de manipulation pour voir des notions de langage ou des notions mathématiques un peu plus avancées que celles qu'on voit en maternelle. Après, il y a d'autres matériels. Il y a le matériel, ce qu'on appelle de vie sensorielle. Du coup, les enfants à cet âge-là, c'est vrai qu'ils sont tellement ouverts à plein de choses de par leurs 5 sens que Maria Montessori, elle propose tout un matériel adapté pour répondre à ces périodes-là aussi. Et après, il y a aussi le matériel de langage. Pareil, on est sur du travail sensoriel, c'est-à-dire qu'ils vont tracer les lettres dans la semoule ou avec des lettres rugueuses. Pareil pour les mathématiques, ils sont dans du travail, on travaille avec des choses très concrètes, avec les perles dorées, et on va petit à petit vers l'abstraction. Je me base beaucoup sur les outils Montessori, notamment en mathématiques, avec énormément d'outils de manipulation pour arriver à percevoir déjà au départ de manière sensorielle les notions de quantité, de numération, les notions de fraction, de nombres décimaux. Toute une série de matériels qui sont vraiment des matériels de manipulation pour arriver à vivre dans son corps les choses que l'on est en train de faire avant de les poser de manière abstraite sur le papier. Et puis après en langage, il y a aussi une partie de matériel Montessori et après une grosse partie que je fais moi où je propose aux enfants des activités qui sont proposées un petit peu dans l'ordre chronologique des programmes, à peu de choses près, avec certains aménagements qui me parlent mieux à moi au niveau du moment où on présente telle ou telle notion aux enfants. Mais l'idée, c'est ça, c'est de leur proposer une progression en langage avec une série de travaux qui se suivent et qui vont leur permettre de découvrir petit à petit la nature des mots, la fonction des mots et toutes les notions d'orthographe qu'on apprend à l'école primaire. En fait, c'est que moi, je fais une addition et une soustraction. Parce que moi, je fais de tête. Ça veut dire, en fait, tu comptes dans ta tête. En fait, tu imagines que tu as du matériel dans ta tête et tu comptes dans ta tête. D'accord, tu arrives à imaginer le matériel. Oui, et des fois, moi, je fais avec les doigts aussi. Tu me montres ? Alors, là, je fais là. Maria Montessori aussi à travers son matériel, c'est vrai que quand on fait des mathématiques, on ne fait pas simplement 1 plus 1, elle va plus loin que ça, vu qu'ils sont en demande et que c'est la période de leur vie où ils vont le plus apprendre de choses facilement, naturellement. Du coup, nous on parle d'unités, de dizaines, de centaines, de mille, et ils font des additions assez grandes. Oui, il y a des enfants qui vont partir en CP là, et qui ont commencé à lire, qui font des grandes additions, qui sont super à l'aise. Les enfants qui vont dans la rue ne sont pas des enfants perdus. Ils sont souvent très sages et font bien le passage. Ils savent bien pour traverser qu'il faut laisser le feu passer. Menthe, abricot, cerise, pas besoin qu'on leur dise. Menthe, abricot, cerise, pas besoin qu'on leur dise. Ça y est, pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Pour faire ronquer les enfants. C'est pour faire? Ronquer les enfants. Ici, on mange 100% bio. C'est une cuisine végétarienne qui est proposée aux enfants, prioritairement avec des produits locaux et de saison. Coût du repas, 3,50 € par enfant. C'est quoi? Ah bah voilà, souvent le matin, les enfants viennent me demander le repas. Le repas, c'est une soupe de potimarron aujourd'hui, un gratin de pâtes aux courgettes. Et En dessert, des bananes. D'accord. Au milieu, c'est quoi déjà? Un gratin de pâtes aux courgettes. Ah oui. Si je fais la cuisine pour les enfants de l'école, tous les midis, enfin 4 midis par semaine. Alors je leur fais des repas 100% bio, principalement local, enfin, en tout cas tout ce qui est fruits et légumes c'est local. Quand c'est plus la saison sur le territoire du Trièves, c'est sur le département de l'Isère. Et c'est des repas végétariens.
Alors je cuisine pour 40 enfants, donc il y a 20, 3, 6 et 20, 6, 12. Donc je sors à des repas à 2 € coût matière par personne. Donc oui, effectivement, au-delà du fait que je travaille des légumes de saison, donc il y a une variété assez réduite, il y a aussi le challenge du coût, donc c'est un petit budget. Voilà, il faut arriver à faire tous les jours des repas pour 2 € par enfant et des repas qu'ils aiment. Voilà, il faut arriver à intégrer des légumes. Ça aussi c'est challenge de faire aimer les légumes à tous les enfants. Oh, bah, les plats préférés en général c'est les lasagnes. Ouais, les lasagnes c'est une valeur sûre. Les parents bénévoles peuvent donc intervenir à plusieurs niveaux. Le ménage est obligatoire, mais ils peuvent également animer des ateliers auprès des enfants, entretenir le bâtiment, fabriquer du matériel pédagogique, participer à l'organisation d'événements, faire partie du conseil d'administration, bref, des tâches multiples et variées qui permettent de faire tourner l'école. Donc ça s'aspire en bas. Ok, et moi je te suis avec la serpillière. Ça a le temps de sécher, on remonte et après c'est ok. On fait ça. Un investissement nécessaire mais parfois contraignant. Les parents s'y retrouvent pourtant socialement, par choix pédagogique et surtout pour le bien-être de leurs enfants. Oui, parfois c'est contraignant, c'est sûr. Après, ça fait partie de l'engagement, en fait. Ça fait partie du kit. Donc, pour moi, le bonheur de toutes les vies scolaires de mes enfants, ça n'a pas de prix, quoi. Avantage, c'est que c'est très valorisant de pouvoir donner du temps pour les enfants et montrer ce qu'on fait dans notre passion, notre métier et tout ça. Inconvénient, entre guillemets, c'est que ça demande du temps si on veut faire les choses bien, donc voilà, il faut avoir du temps disponible. Plus on est de parents à intervenir, en fait, plus c'est léger pour chacun. C'est ça qui est intéressant. Après, c'est toujours difficile d'avoir plein de parents investis sur un même projet. Mon investissement, c'est un peu la monnaie de change, en fait, pour la qualité de vie scolaire de mes enfants. L'école Montessori Montabricot-Cerise, c'est aujourd'hui 7 rentrées, 52 parents et 40 enfants, une cuisine 100% bio et 98% locale, 3224 heures de bénévolat sur un an, au moins 38 tubes d'arnica et des tonnes d'énergie humaine bénévole, des enfants et des salariés heureux et épanouis. En allant à l'école, j'ai rencontré le vent. En allant à l'école, j'ai rencontré le vent. Il m'a dit tête folle, tu vas bien lentement. Si ton bonnet s'envole, tes idées sont dedans. J'irai pas à l'école, vol haut. J'irai pas à l'école si j'étais un oiseau. J'irai pas à l'école, vol haut. J'irai pas à l'école si j'étais un oiseau. En allant à l'école, j'ai rencontré la pluie. En allant à l'école, j'ai rencontré la pluie. Elle m'a dit tête folle, mets-toi vite à l'abri. J'ai tracé des rigoles jusqu'au pied de ton lit. J'irai pas à l'école, vol haut. J'irai pas à l'école si j'étais